C'est bon? Alors, on me dit qu'on est en direct. Alors, bonsoir tout le monde. Avant de commencer cette séance, je vous invite, vous les membres du Conseil, à faire une courte réception, une courte réflexion sur la portée du serment que nous avons fait lors de notre dernière élection, soit d'exercer nos fonctions avec honnêteté et justice, dans le respect de la loi et du code d'éthique et de déontologie des élus. La misère à parler ce soir, là. Fait que prenez un 30 secondes de réflexion. Alors, merci beaucoup. On s'excuse pour les petits problèmes techniques. On n'était pas avisé de la façon habituelle quand la séance était commencée. Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette réunion du Conseil du 14 avril. Alors, je pense que vous avez eu la chance de regarder l'ordre du jour de chacun de vous autres. Est-ce qu'il y a des changements, des recommandations, des oublis? Oui, Madame la DG. Oui, on ajoute quelques points. À 7.33, embauche d'une commis à la bibliothèque pour le service des loisirs et de la culture. À 7.34, démission de la coordonnatrice qui est jeunesse pour le service des loisirs et de la culture. À 7.35, nomination d'un comité de sélection pour le poste de coordonnateur ski jeunesse pour le service des loisirs et de la culture. Et à 7.36, location d'un terrain à l'aéroport à 91-83 80-86 Québec, Inc. Peut-être des problèmes techniques sont dus à tout le monde est en train de regarder la partie de hockey mettant en prise le Canadien avec le nouveau venu Demidov. Et puis, notre système technique a connu une panne. Alors, si je vais avoir une proposition, si tout le monde est d'accord. Proposition. Proposée par Mme J'appuie. Et appuyée par M. Fortier. Et Manon. Vous êtes tous décontenancés par la game, là. C'est 2 €, là. Écoutez, on va se concentrer sur la séance du Conseil, là. Alors, vous avez eu la chance de regarder les minutes du procès-verbal du Conseil qui s'est tenu le 24 mars dernier, il y a 3 semaines. Est-ce qu'il y a des ajouts ou des éclaircissements? Sinon, ça va me prendre une recommandation, une proposition. Proposition. Proposée par Mme Fortin. Fortin. Je vais l'appuyer. Et par M. Duval. On a déjà passé au projet de règlement. Alors, Madame la greffière, Madame le 4.1. Donc, c'est le projet de règlement numéro 943-2025, amendant le règlement de zonage numéro 150-2005 pour autoriser des unifamiliales isolées et jumelées dans la 166e rue Projetée et entre la 173e et 174e rue Projetée. Donc, ce projet de règlement pourrait fait permettre des unifamiliales isolées et des unifamiliales jumelées dans le prolongement de la 166e rue en haut de la 23e avenue dans la zone RB 550 et dans la zone RB 552 entre la 173e rue et la 174e rue Projetée, toujours en haut de la 23e avenue. Donc, actuellement, seules les unifamiliales en marge latérale 0 sont permises dans ces zones. Il y a eu période de consultation du 10 au 24 mars dernier, qui s'est terminée avec l'Assemblée publique de consultation, et ce sont des dispositions susceptibles d'approbation référendaire. Proposition. Proposée par M. Redmond. Appuyé. Par M. Thomasin. Dans des présentations de projets et règlements et avis de motion, 5.1. Donc, c'est le projet de règlement numéro 943-2025 que je viens de vous présenter. Avis de motion. Avis de motion donné par Mme Fortin, 5.2. C'est le projet de règlement numéro 945-2025 concernant les modalités de versement de la somme d'argent exigible lors du dépôt d'une demande de révision administrative en matière d'évaluation foncière. Dans le fond, ce règlement-là, il a été adopté l'année passée, le 13 mai 2024, sous le numéro 916-2024. Donc, à chaque année, il y a une indexation du tarif. Donc, on a modifié le règlement cette année pour prévoir l'indexation annuelle et pas avoir de besoin de repasser le règlement à chaque année. Donc, on vient dire que la somme d'argent exigée est payable en argent comptant. La somme d'argent exigée en vertu de l'article 1 ou 2 du règlement, les conformément aux dispositions du tarif des droits honoraires et autres frais afférents au recours instruit devant le tribunal administratif du Québec.
Et ce règlement-là est indexé automatiquement le 1er avril de chaque année. Et le règlement va remplacer celui adopté le 13 mai 2024. Avis de motion. Avis de motion donné par M. Redmond. Merci. Nous allons passer à l'adoption de règlement, le 6.1. C'est le projet de règlement numéro 942-2025, amendant le règlement de zonage numéro 150-2005 et le règlement de lotissement numéro 151-2005 afin de modifier diverses dispositions. Donc, ce projet de règlement a pour effet de modifier diverses dispositions suite à une modification du schéma d'aménagement de la MRC, soit de prévoir un facteur d'atténuation à utiliser lors du calcul des distances séparatrices agricoles pour une toiture souple permanente apposée sur un lieu d'entreposage, de réduire les profondeurs de terrain pour les terrains compris dans un corridor riverain, mais qui ne sont pas adjacents au cours d'eau ou au lac, prévoir des normes de largeur et de profondeur de terrain différentes pour un terrain riverain parallèle à la rive par rapport à un terrain riverain perpendiculaire à celle-ci. Et il a aussi pour effet de ramener le diamètre minimal d'un cercle de virage à 32 mètres. Il y a eu période de consultation du 10 au 24 mars dernier, qui s'est terminée avec l'Assemblée publique de consultation le 24 mars, et ce n'était pas des dispositions susceptibles d'approbation référendaire. Proposition. Proposé par Mme Bougie. Je vais l'appuyer. Et par M. Duval. Merci. 6.2. C'est le projet de règlement numéro 944-2025, modifiant le règlement numéro 935-2024, établissant la tarification d'un bien, un service, une activité ou autre avantage pour l'année 2025. Donc, on vient modifier le règlement de tarification afin de prévoir une location à l'heure pour la salle Saint-Jean, là, qui est située dans le secteur Saint-Jean-de-la-Lande, à 42 $ par jour, car seulement car seulement un tarif journalier était prévu. Nous avons aussi ajouté un tarif pour la location de la nouvelle salle d'audience de la Cour municipale et nous en avons profité là, pour venir donner des précisions sur le coût d'un certificat de démolition d'une construction lorsque l'immeuble n'est pas assujetti au règlement relatif à la démolition d'immeubles patrimoniaux et lorsqu'il l'est assujetti. Proposition. Proposé par M. Fortier-Renaud et appuyé par Je vais appuyer. M. Fortier-Jean-Pierre. Merci. On va passer à l'adoption des solutions. 7.1. Des résolutions, pas des solutions, mais des résolutions. Ah, j'ai aussi des solutions, la tête si au vous hockey, voulez. pas de choix. Oui, c'est l'approbation du paiement des comptes. Alors, attendu par que M. Rémy Poulain a préparé un rapport pour mentionner un total de paiement de 3 300 431,43. Alors, il est proposé que le Conseil autorise le directeur du service des finances, M. Poulain, à faire le paiement des comptes pour le 14 mars 2025 au 3 avril 2025. Proposition. Proposé par M. Duval, Je vais l'appuyer. appuyé par Mme Fortin. Merci. 7.2. C'est l'adjudication du contrat pour la fourniture sur demande de matériel en vrac pour une période de 12 mois. Nous sommes allés en appel d'offres public et la Ville a reçu les soumissions suivantes. Excavation R. Baudouin et Fils Incorporé pour le groupe 1, aucun prix. Pour le groupe 2, 205 078,2. S. Roy Incorporé. Pour le groupe 1, aucun prix. Le groupe 2, 221 813,22. Et Pavage à Benaki limité pour le groupe 1, 102 309,35 et pour le groupe 2, 249 954,50. Suite à l'analyse des soumissions par Mme Louise Côté, chef de division des approvisionnements, celle-ci nous confirme que toutes les soumissions reçues sont conformes et que la plus basse et les plus avantageuses est d'accepter pour les groupes, soit Pavage à Benaki pour le groupe 1 et Excavation R. Baudouin et Fils pour le groupe 2. Alors, il est proposé que le Conseil adjuge le contrat à Pavage à Benaki pour le groupe 1 et à Excavation R. Baudouin et Fils pour le groupe 2, et ce pour la période du 1er mai 2025 au 30 avril 2026. Proposition. Proposé par M. Redmond, Je vais appuyer. appuyé par M. Fortier-Jean-Pierre. Merci. 7.3. C'est l'adjudication du contrat pour la fourniture sur demande de produits sanitaires et pluviaux en béton pour une période de 12 mois. Alors, nous sommes allés en appel d'offres public et la Ville a reçu une soumission, soit les entreprises Air Drouin Limité pour 152 528,13. Alors, suite à l'étude de la soumission par Mme Louise Côté, celle-ci nous confirme que la soumission reçue est conforme et recommande de l'accepter. Alors, il est proposé que le Conseil adjuge les entreprises Drouin le contrat pour une période de 12 mois débutant le 15 avril 2025 et que le tout soit payable selon la demande réelle à même le budget de fonctionnement. Proposition.
Proposition par M. Fortier-Renaud. Je vais l'appuyer. Non, c'est le contraire. M. Thomassin. Oui, encore. Je m'appelle. Proposé par M. Thomassin et appuyé par M. Fortier-Renaud. Merci. 7.4. C'est l'adjudication du contrat pour la fourniture sur demande d'asphalte froid. Suite à un appel d'offres sur invitation auprès de 3 fournisseurs, la Ville a reçu la soumission suivante. Techmix, division de Beauval Incorporée, à 38 689 et 9. Alors, suite à l'étude de la soumission, Mme Louise Côté nous confirme que la soumission reçue est conforme et nous recommande de l'accepter. Alors, il est proposé que le Conseil adjuge à la Techmix le contrat pour la fourniture sur demande pour une période de 12 mois débutant le 17 avril 2025 pour un montant total de 38 689 et 9, incluant toutes les taxes applicables, et que le tout soit payable selon la demande réelle à même le budget de fonctionnement. Proposition. Proposé par M. Redmond. Je vais l'appuyer. Appuyé par Mme Bougie. Merci. 7.5. C'est l'adjudication du contrat pour la fourniture sur demande de matériel de signalisation. Ensuite, à l'appel d'offres sur invitation auprès de 6 fournisseurs, la Ville a reçu les soumissions suivantes. 9030-5814 Québecking, Spectralite, 44 318 et 32. Martex Signalisation Incorporée, 47 719 et 81. Signalisation de l'Estrie Incorporée, 49 474 et 14. Et Signal Service Incorporé, 52 667 et 19. Suite à l'étude des soumissions par Mme Louise Côté, celle-ci nous confirme que les soumissions reçues sont conformes et que la plus basse et la plus avantageuse est d'accepter celle qui est déposée par 9030-5814 Québecking. Et il est proposé que le Conseil lui adjuge le contrat de fourniture sur demande du matériel de signalisation pour la période de 12 mois qui débute le 15 avril 2025 pour 44 318 et 32, incluant toutes les taxes applicables, et que le tout soit payable selon la demande réelle à même le budget de fonctionnement. Proposition. Proposé par M. Duval. Je vais l'appuyer. Appuyé par M. Fortier-Renaud. Merci. 7.6. C'est l'adjudication du contrat pour la réfection et la construction de trottoirs et bordures. Suite à un appel d'offres public, la Ville a reçu les soumissions suivantes. Les pavages de Beauce limité, 348 073 et 2. Giroux et Lessard limité, 379 007 et 48. Suite à l'étude des soumissions par Mme Côté, celle-ci nous confirme que les soumissions reçues sont conformes et que la plus basse et la plus avantageuse d'accepter est celle déposée par les pavages de Beauce. Alors, il a proposé que le Conseil lui adjuge le contrat au montant de 348 073 et 2, incluant toutes les taxes applicables, que le tout soit payable comme prévu au plan triennal d'immobilisation 2025 de la façon suivante. 15 280 et 18 à même le budget de fonctionnement, 85 940 et 2 à même le fonds réservé des grands projets, 246 852 82 à même le surplus accumulé Nouvelle-Ville. Proposition. Proposé par M. Redmond. Appuyé. Appuyé par M. Thomassin. Merci. 7.7. C'est l'adjudication du contrat pour la fourniture et pose de revêtements bitumineux, les grands travaux. Suite à un appel d'offres public, la Ville a reçu les soumissions suivantes. Pavage Chartigan limité, 1 307 698 et 56. Construction Abénaki Incorporée, 1 362 482 et 94. Suite à l'étude des soumissions par Mme Côté, celle-ci nous confirme que les soumissions reçues sont conformes et que la plus basse et la plus avantageuse d'accepter est celle déposée par Pavage Chartigan limité. Il est proposé que le Conseil adjuge à Pavage-Chartigan le contrat pour un montant total d'1 307 698 et 56, incluant toutes les taxes applicables, et que la somme de 1 035 754 et 48 soit financée à même le règlement numéro 936-2025, comme prévu au plan triennal d'immobilisation, et que la somme de 271 944 et 8 soit financée à même le fonds réservé Carrière et Sablières, le règlement 296-2008. Proposition. Proposé par M. Fortier-Jean-Pierre. Je vais l'appuyer. Appuyé par Mme Fortin. Merci. 7.8. C'est l'adjudication du contrat pour la réfection de voirie de la 25e rue entre la 10e avenue et la 15e avenue. Nous avons fait un appel d'offres public et la Ville a reçu les soumissions suivantes. Giroux et Lessard limité, 987 127 et 37. RG Dutil et Frères Incorporés, 1 million.
Excavation Transco Incorporée, 1 110 325 et 94. 9060-15 35 Québéking, A des Rois, 1 130 204 et 25. Construction Abénaki Incorporée, 1 212 690 et 27. Et Gilles Audet Excavation Incorporée, 1 326 914 et 98. Suite à l'étude des soumissions, Mme Côté nous confirme que les soumissions reçues sont conformes et que la plus basse et la plus avantageuse d'accepter est celle déposée par Giroux Lessard. Alors, il est proposé que le Conseil lui adjuge le contrat pour un montant de 987 127 et 37, incluant toutes les taxes, et que le tout soit payable à même le fonds réservé carrière et sablière, comme prévu au plan triennal d'immobilisation 2025. Proposition. Proposé par M. Thomassin. Je vais l'appuyer. Appuyé par M. Fortier-Renault. Merci. 7.9. C'est l'adjudication du contrat pour l'aménagement d'une piste cyclable, secteur de la 144e rue à la 147e rue. Suite à un appel d'offres public, la Ville a reçu les soumissions suivantes. Excavation Paul-Jacques Incorporé, 62 418 et 78. RJ Dutil et Frères Incorporé, 77 494 et 60. Excavation Drouin-Doris Incorporé, 88 480 et 65. Excavation La Pointe et Fils Incorporé, 91 865 et 94. Construction Abénaki Incorporé, 97 767 et 90. L'épavage de Beauce Limité, 99 970 et 67. Excavation Transco Incorporé, 107 309 et 93. Et Gilles Audet Excavation Incorporée, 129 544 et 63. Suite à l'étude des soumissions par Mme Côté, celle-ci nous confirme que les soumissions reçues sont conformes et que la plus basse et la plus avantageuse d'accepter est celle déposée par Excavation Paul-Jacques Incorporée. Alors, il est proposé que le Conseil lui adjuge le contrat pour un montant de 62 418 et 78, incluant toutes les taxes applicables, et que le tout soit payable à même le fonds réservé des grands projets, tel que prévu au plan triennal d'immobilisation 2025. Proposition. Proposé par Mme Fortin. Je vais l'appuyer. Appuyé par M. Duval. Merci. 7.10. C'est l'adjudication du contrat pour le marquage de chaussée pour la saison 2025. Suite à un appel d'offres public, la Ville a reçu les soumissions suivantes. Durand Marquage et Associés Incorporés, 96 245 et 57. 92 54-87 83 Québéking, ligne Masca, 100 948 et 5. Alain Deschênes Construction Incorporée, signalisation interligne 120 551 et 29 et ligne FIT Incorporée 129 105 et 43. Suite à l'étude des soumissions déposées par Mme Louise Côté, celle-ci nous confirme que les soumissions reçues sont conformes et que la plus basse et la plus avantageuse d'accepter est celle déposée par Durand Marquage et Associés Incorporés. Il est proposé que le Conseil lui adjuge le contrat pour un montant total de 96 245 et 57, incluant toutes les taxes applicables, et que le tout soit payable selon la demande réelle à même le budget de fonctionnement. Proposition. Proposé par M. Fortier Jean-Pierre. Je vais l'appuyer. Appuyé par M. Fortier-Renault. Merci. 7.11. C'est l'adjudication du contrat pour le fauchage et le débroussaillage des bordures de routes et terrains d'hiver pour les saisons 2025, 2026 et 2027. Suite à un appel d'offres sur invitation auprès de 4 entreprises, la Ville a reçu la soumission suivante: 91 14-39 17 Québéking, débroussaillage Adam Vachon pour 82 401 et 47. Suite à l'étude par Mme Côté, celle-ci nous confirme que la soumission reçue est conforme et recommande de l'accepter. Alors, il est proposé que le Conseil lui adjuge le contrat au montant de 82 401,47, incluant toutes les taxes, et que le tout soit payable selon la demande réelle à même le budget de fonctionnement de chacune de ces années. Proposition. Proposé par M. Thomassin. Je vais appuyer. Appuyé par M. Fortier Jean-Pierre. Merci. 7.12. C'est l'adjudication du contrat pour la réfection de l'éclairage et autres travaux électriques au Tennis Beauce. Suite à un appel d'offres public, la Ville a reçu les soumissions suivantes. Fecto Électrique Incorporé, 56 858 et 59. Tension DL Limitée, 64 225 et 4.
G&L électrique, 66 584 et 47. Action ARL électrique, 77 628 et 7. Gingras électrique, 79 999 et 61. Qualité Éclair Incorporé, 92 937 et 57. Routier électricien incorporé, 88 965 et 78. Et Giroir Entrepreneur électricien incorporé, 113 544 et 71. Suite à l'étude des soumissions par Mme Côté, elle nous confirme que les soumissions reçues sont conformes et que la plus basse et la plus avantageuse d'accepter est celle déposée par Fecto Électrique Incorporé. Il est proposé que le Conseil lui adjuge le contrat pour un montant total de 56 858 et 59, incluant toutes les taxes, et que le tout soit payable à même le surplus accumulé Nouvelle-Ville, comme prévu au plan triennal d'immobilisation 2025. Proposition. Proposé par Mme Bougie. Je vais l'appuyer. Appuyé par Mme Fortin. Merci. 7.13. C'est l'acceptation du rapport du comité de sélection pour la fourniture de services professionnels d'ingénieurs pour la surveillance des prolongements de la 165e rue, 24e avenue et 26e avenue et adjudication du contrat. Suite à un appel d'offres public, la Ville a reçu les soumissions suivantes. Ostrada, Expert Conseil Incorporé, Stantec, Expert Conseil Limité. Suite à l'analyse des soumissions qui a été effectuée en utilisant le système de pondération et d'évaluation des offres selon les critères préétablis et que la soumission ayant eu le meilleur pointage est celle de déposée par Stantec Expert Conseil Limité, il est proposé que le Conseil accepte le rapport déposé par les membres du comité de sélection et que le Conseil adjuge à la firme Stantec Expert Conseil le contrat pour un montant total de 100 361 et 88, incluant toutes les taxes, et que le tout soit payable à même le règlement 936-2025, comme prévu au plan triennal d'immobilisation 2025. Proposition. Proposé par M. Thomassin. Je vais l'appuyer. Appuyé par Mme Fortin. Merci. 7.14. C'est l'acceptation du rapport du comité de sélection pour la fourniture de services professionnels d'ingénieurs pour la surveillance des prolongements de la 142e rue, 143e rue, 22e avenue et la réalisation d'un bassin de rétention et adjudication du contrat. Suite à un appel d'offres public, la Ville a reçu les soumissions suivantes. Boutillette Parizeau Incorporé, BPA, Ostrada, Expert Conseil Incorporé et Stantec Expert Conseil Limité. Suite à l'analyse des soumissions qui a été effectuée en utilisant le système de pondération et d'évaluation des offres selon des critères préétablis et que la soumission ayant eu le meilleur pointage est celle déposée par Stantec Expert Conseil, il est proposé que le Conseil accepte le rapport déposé par les membres du comité de sélection et que le Conseil lui adjuge le contrat pour 107 501 et 63, incluant toutes les taxes, et que le tout soit payable à même le règlement 936-2025, comme prévu au plan triennal d'immobilisation 2025. Proposition. Proposé par M. Duval. Je vais l'appuyer. Appuyé par M. Thomassin. Merci. 7.15. C'est la résiliation du contrat pour la fourniture et l'implantation d'une solution hébergée, application multiplateforme pour la gestion d'un service de transport à la demande Taxibus. Tandis que la résolution numéro 24-141-34 octroyait le contrat pour la fourniture et l'implantation d'une solution hébergée, application multiplateforme pour la gestion d'un service de transport à la demande Taxibus à l'entreprise Blaise Transit Limité, pour un montant de 91 336 et 14, qu'un avis de procéder à la résiliation du contrat a été signifié à l'entreprise le 25 mars 2025, que plusieurs interventions ont été faites afin de régulariser les manquements au contrat et que le contrat contient une clause de résiliation sans motif permettant à la Ville de résilier. Il est proposé que le Conseil résilie le contrat au terme de la résolution numéro 24-141-34 adoptée à la séance du 15 juillet 2024, et que le Conseil confisque le dépôt de soumission à l'entreprise Blaise Transit Limité. Proposition. Proposé par M. Perron. Appui. Par M. Fortier-Renaud. Merci. 7.16. C'est le versement de subventions à des organismes accrédités. Alors, suite au rapport préparé par Mme Carole Paquette, directrice du service des loisirs et de la culture, en date du 1er avril 2025, dans lequel elle recommande le paiement de la subvention à des organismes accrédités, il est proposé que le Conseil soit autorisé
le versement des subventions aux organismes accrédités suivants. Club de patinage artistique Saint-Georges Incorporé, 9 757. Groupe Scout et Guide de Saint-Georges-de-Beauce Incorporé, 6 255. Club de hockey junior 2A Saint-Georges-de-Beauce, 1 276. Corps de cadets 26-25, 2 500. Et que la somme de 19 788, incluant toutes les taxes applicables, soit financée à même le budget de fonctionnement. Proposition. Proposé par Mme Bougie, Je vais l'appuyer. appuyé par Mme Fortin. Merci. 7.17. C'est le versement d'une aide financière supplémentaire à Beausort, l'International de sculpture pour l'année 2025. Attendu l'aide financière accordée à Beausort, l'International de sculpture pour l'année 2025 au terme de la résolution numéro 25-144-41 adoptée par le Conseil le 10 février 2025 et que Beausort a terminé la réalisation des 10 symposiums et l'achèvement du parcours muséal, que Beausort souhaite donner vie aux sculptures en place et que l'animation du musée à ciel ouvert des sculptures serait attrayante pour le centre-ville et que le plan d'action 2025, 2026, 2027 déposé au Conseil et la demande d'aide financière additionnelle déposée, il est proposé que le Conseil accorde une aide financière supplémentaire de 30 000 $ pour l'année 2025 à Beausort afin de les aider à développer leur offre culturelle pour continuer à faire vivre leur parcours muséal. Proposition. Proposé par M. Duval, Appuyé. appuyé par M. Redmond. Merci. 7.18. C'est l'acceptation de la programmation de travaux TECQ 2019-2023, version numéro 4. Attendu que la municipalité a pris connaissance du guide relatif aux modalités de versement de la contribution gouvernementale dans le cadre du programme de la taxe sur l'essence pour les années 2019 à 2023, que la municipalité doit respecter les modalités de ce guide qui s'applique à elle pour recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation. Il est proposé que la municipalité s'engage à respecter les modalités du guide, que la municipalité s'engage à être la seule responsable et à dégager le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec, de même que leurs ministres et autres personnes liées à eux, de toute responsabilité quant aux réclamations, exigences, pertes, dommages et coûts de toutes sortes ayant comme fondement une blessure infligée à une personne, le décès de celle-ci, des dommages causés à des biens ou la perte de biens attribuables à un acte délibéré ou négligent découlant directement ou indirectement des investissements réalisés au moyen de l'aide financière obtenue dans le cadre du programme de la TEC 2019-2023, que la municipalité approuve le contenu et autorise l'envoi au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation de la programmation des travaux, version numéro 4, ci-jointe, et de tous les autres documents exigés par le ministère en vue de recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre de la ministre, que la municipalité s'engage à atteindre le seuil minimal d'immobilisation qui lui a imposé pour l'ensemble des 5 années, que la municipalité s'engage à informer le ministère de toute modification qui sera apportée à la programmation de travaux approuvée par la présente résolution et que la municipalité atteste par la présente résolution que la programmation de travaux, version numéro 4, ci-jointe, comporte des coûts réalisés véridiques et reflète les prévisions de coûts des travaux admissibles. Peut-être regarder, la résolution parle de 2019-2023 et le greffe 2019-2024. Ça a été confirmé avec le directeur des services techniques, c'est bien 2019-2023. OK. C'est à faire. Proposé par? Proposé. Je vais appuyer. Tout le monde en même temps? Proposé par Mme ici. Bougie et appuyé par M. Fortier Jean-Pierre. Merci. 7.19. C'est le mandat à Aide Énergie Technologie Incorporée, FLO, pour la fourniture de 2 bornes de recharge double Smart 2. Attendu que pour faire suite à la résolution numéro 25-144-39, adoptée lors de la séance ordinaire du Conseil du 10 février 2025, il y a lieu de procéder à l'achat de 2 bornes de recharge double Smart 2. L'offre de prix déposée par l'entreprise Aide Énergie Technologie, fournisseur autorisé par Hydro-Québec pour la fourniture de 2 bornes de recharge double, il est proposé que ce conseil mandate l'entreprise Aide Énergie Technologie pour la fourniture de 2 bornes au montant de 27 911,33 incluant toutes les taxes, que Mme Geneviève T. Gignac, ingénieure au service technique, soit autorisée à signer pour et au nom de la municipalité tout document utile et nécessaire pour donner suite à la présente résolution et
que le tout soit financé à même la subvention à recevoir d'Hydro-Québec. Proposition. Proposé par Mme Fortin, Je vais l'appuyer. appuyé par M. Duval. Merci. 7.20. C'est l'accord de principe à une demande de prolongement de services municipaux de la 79e rue et de la 12e avenue par gestion JEV Incorporée. Attendu que le promoteur désire prolonger la 79e rue et la 12e avenue sur une longueur d'environ 170 mètres afin d'y construire 9 habitations jumelées et qu'il désire être maître d'œuvre des travaux, que cette demande est conforme au plan directeur des réseaux et suite au rapport préparé par M. Alexandre Poulain, chef de division permis et inspection, dans lequel il recommande de donner un accord de principe à cette demande de prolongement. Il est proposé que le Conseil donne son accord de principe à cette demande et que cette résolution remplace la résolution numéro 24-143-57 adoptée le 16 décembre 2024. Proposition. Proposé par Mme Fortin, Je vais l'appuyer. appuyé par M. Fortier-Renaud. Merci. 7.21. C'est la demande de permis dans le cadre du plan d'implantation et d'intégration architecturale PIIA applicable au centre-ville pour le 11400 Première Avenue. Alors, suite à la demande du requérant qui désire installer une enseigne sur le mur extérieur du bâtiment, que cette propriété située dans l'aire d'application du plan d'implantation et d'intégration architecturale applicable au centre-ville, et que la recommandation du comité consultatif d'urbanisme à l'effet d'accorder le permis et de suggérer de modifier légèrement l'emplacement de l'enseigne de façon à ce qu'elle soit apposée au centre du local à la même hauteur que les autres enseignes qui se trouvent sur ce mur. Il est proposé que le Conseil autorise l'émission du permis pour installer une enseigne sur le mur extérieur du bâtiment situé au 11400 Première Avenue. Proposition. Proposé par M. Je Duval, vais l'appuyer. appuyé par M. Fortier-Renaud. Merci. 7.22. C'est la demande de permis dans le cadre du plan d'implantation et d'intégration architecturale PIIA applicable au centre-ville pour le 120-04 et le 120-10 Première Avenue. Suite à la demande du requérant qui désire remplacer les enseignes sur le bâtiment, que cette propriété est située dans l'aire d'application du PIIA applicable au centre-ville, suite à la recommandation du comité consultatif d'urbanisme à l'effet d'accorder le permis d'enseigne, à l'exception des lettres apposées sur le mur donnant sur la promenade Redmond, il est proposé que ce conseil autorise l'émission du permis pour remplacer les enseignes du bâtiment situé au 124 et 120 Première Avenue, à l'exception des lettres apposées sur le mur, et que le tout soit conformément aux objectifs et critères du PIIA. Proposition. Proposé par Mme Fortin, Appuyé. appuyé par M. Thomasin. Merci. 7.23. C'est le renouvellement des mandats de 3 membres au comité consultatif d'urbanisme. Il est attendu que le mandat de 3 membres du comité consultatif d'urbanisme vient à échéance le 16 avril 2025, que leur mandat peut être renouvelé conformément au règlement numéro 774-2020, constituant un comité consultatif d'urbanisme et ses amendements. L'intérêt démontré par Mme Micheline Catelier ainsi que par Messieurs Jean-François Maheu et Marc Auguet de renouveler leur mandat pour une période de 2 ans. Il est proposé que ce conseil nomme les 3 membres à titre du membre de comité consultatif d'urbanisme pour la période du 16 avril 2025 au 16 avril 2027. Proposition. Proposé par Mme Fortin, Je vais appuyer. appuyé par M. Fortier Jean-Pierre. Merci. 7.24. C'est l'addenda au protocole d'entente concernant la construction et l'utilisation de l'espace aquatique sur un immeuble du centre de services scolaires de la Beauce-Chemin, attendu qu'un protocole d'entente a été signé le 8 juin 2021 entre la Ville et le centre de services scolaires de la Beauce-Chemin concernant l'utilisation et la gestion de l'espace aquatique, que des modifications doivent être apportées aux articles 2.3 et 3.1 du protocole d'entente, conformément à ce qui a été présenté au Conseil. Il est proposé que ce Conseil autorise la signature d'un addenda au protocole d'entente conformément aux modifications présentées et que le maire et la greffière soient tous deux autorisés à signer pour et au nom de la municipalité tout document utile et nécessaire pour donner suite à la présente résolution. Proposition. Proposé par M. Redmond, Je vais appuyer. appuyé par M. Fortier Jean-Pierre. Merci. 7.25. C'est le renouvellement de l'entente avec le Club aéronautique de Beauce Incorporé et Aviation CMP Incorporé pour l'utilisation des locaux à l'aéroport. Attendu que la Ville de Saint-Georges est propriétaire d'un aéroport situé au
au 1160 30e avenue à Saint-Georges, que la municipalité loue d'aviation CMP divers locaux nécessaires à l'opération du dit aéroport, que le club aéronautique de Beauce regroupe la majorité des utilisateurs de l'aéroport municipal, qu'en mai 2020,